Étymologiquement, le terme démocratie découle de deux mots. Demos, qui signifie peuple, et kratos, la puissance, voire la souveraineté. La démocratie est donc, à ce titre, le régime politique dans lequel le peuple détient le pouvoir. C'est ce régime qui a été choisi par le Cameroun. Depuis 1991, date de la première véritable élection présidentielle, le peuple a toujours choisi librement les hommes qui le représentent. Ce, en faisant valoir les principes fondamentaux de la démocratie, à savoir l'égalité, la liberté et la majorité. Et c'est justement cette majorité de Camerounais qui a choisi Paul Biya lors de la dernière élection présidentielle de 2018 par la voie des urnes. Seul et unique chemin pour arriver au pouvoir dans un pays démocratique. Depuis lors, le chef de l'État est au travail. La vie républicaine bat son plein. On assiste agréablement à la métamorphose du Cameroun. Des stades de football aux travaux de route en passant par la mue des grandes métropoles, le pays est en chantier. Et même des intempéries parfois artificielles ont été gérées avec tact. La riposte contre le coronavirus, bien qu'émaillée par des dérapages des ennemis de la République, a été bonne. La résilience de l'économie camerounaise a été saluée par les bailleurs de fonds et le succès de la dernière opération de l'Eurobond montre, s'il le fallait encore, que le pays de Paul Biya juge d'une crédibilité sur le plan international. Toutes les mesures ont été prises pour résorber les questions sécuritaires dans la partie anglophone du pays. Et le combat contre le discours de la haine est porté par tous. Le feu de paille d'un prétendu président élu s'est éteint. De jour en jour, on vit la cicatrisation des plaies de la division ou restées ouvertes lors de ce scrutin présidentiel. Ce sont donc ces efforts que certains naufragés de l'immigration veulent détruire ou ont voulu détruire ce samedi. Un meeting sans objet, incolore, sans saveur et stérile, porté par une organisation ethno-fasciste qui revendique haut et fort sa proximité avec le MRC. Un seul objectif, détruire l'image du Cameroun. Une image construite au fil des joutes par des femmes fortes comme Françoise Mbango, Caresse Fotso, Gaël Nganamouit ou encore Djali Amadou Amal. Que dire alors du travail précieux abattu depuis de nombreuses années par ces ambassadeurs-là, Samuel Leto, Roger Mila, Manu Dibango, Tala André-Marie, tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire vibrer le Cameroun un et indivisible. Comment peut-on prétendre donc être Camerounais, aimer son pays et s'attaquer à la première institution de cette nation? Que dire alors du mutisme des théoriciens de cette chose-là, la basse? Incapables aujourd'hui de contrôler le monstre qu'ils ont fabriqué, ils subissent et s'éterrent dans un silence complice. Mais c'était mal connaître la force de l'expérience de Paul Biya et le doigté de l'as de la diplomatie Samuel Mbondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil, fidèle serviteur infaillible de l'homme lion. Grâce à son dynamisme et son entre-gens, les manifestations de la honte et du déshonneur ont été interdites par les autorités helvétiques. Le président de la République du Cameroun va donc poursuivre tranquillement et sereinement son séjour privé à Genève. Paul Biya, père de la démocratie apaisée du Cameroun, portera toujours sur ses épaules le poids et la confiance des 25 millions de Camerounais. Et ce n'est pas une petite chose, enfantée par un petit parti politique immature qui peut ébranler la détermination du chef de l'État a conduit le Cameroun vers l'émergence. Des succès en succès, l'annulation de cette manifestation est une autre victoire qui confirme encore le poids politique de Paul Biya sur l'échiquier international. La basse et ses alliés politiques viennent encore de mordre la poussière. Une défaite de plus qui illustre bien que le petit parti politique et la petite chose sont toujours programmés pour échouer. De Yaoundé à Maroua, en passant par Bafoussam, Boya, Baham et Esse, pour ne citer que ces villes-là, le peuple camerounais salue la décision des autorités helvétiques et reste soudé derrière celui qui reste et demeure le choix du peuple, Paul Biya.